Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show post-game des Canadiens de Montréal. Si vous voyez pas avec un peu mon intonation pis tout, je suis vraiment déçu. Vraiment complètement déçu de l'équipe des Canadiens au complet. Vraiment aucune motivation. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a vraiment eu aucune motivation, c'est catastrophique. C'est ça. C'est catastrophique quand le gars qui était le plus motivé dans le match c'était Montembeault. Ah ouais. Mais, à part de ça, c'était quand même un beau spectacle. C'était littéralement un match de lutte avec des pubs d'hockey. Littéralement, première seconde, Strobel, il drop ses gants. Je te dis... Mais malheureusement, il l'a perdu. Et après, quelques minutes après, on avait Jack Eye qui est arrivé pour se battre. Il l'a perdu quand même. Mais ça. Mais un peu pour résumer, première période, Montembeault a laissé passer un but très facile. Mais c'est le seul but très facile qu'il a laissé passer. Après, vraiment, c'était questionnable. Ouais, trop facile. Ouais. Ça, c'était un peu aussi de la faute de Dobson qui avait passé à puck. Puis ça l'avait passé. Ça l'a juste dévié sur la jambière de Montembeault. Ce qui est con. Mais à part de ça, vraiment, le doute qui avait le show, vraiment, c'était Swayman, le gardien des Bruins. Genre, how the fuck il a survécu 3, en fait 2 5 contre 3, sans scorer. C'est ça qui se fait scorer. Mais après, quand les Canadiens ne savent même pas jouer, là. C'est un petit peu normal. Ben oui. Mais là, il faut qu'il y ait de la discipline parce que vraiment, dude, après la dernière game, genre 7-0, hey, on skip une journée d'entraînement. Bruh! Il aurait pas fallu. Il aurait pas fallu faire ça, c'était. Ah ouais! Faut wake up. Ouais, encore plus fort l'entraînement. Là, au moins, Montembeault, il a wake up, mais la team m'a pas suivi. C'est ça le problème. Genre, au début, c'était un peu en crise. Mais là, tu vois, après, toutes les saves de Montembeault, tu vois qu'il est là. Mais la team n'est plus là. Vraiment, on a des problèmes avec ça. Aussi, l'autre chose qu'il faut parler de ce match-là, dude, c'est McAvoy qui s'est mangé la puck. Genre, sa mâchoire direct. Genre, le gars, il s'est mis à saigner instantanément. Là, ils l'ont escorté assez vite au vestiaire. Puis là, quelques minutes plus tard, ils ont dit qu'il a été transporté à l'hôpital. Donc, j'espère que ça va bien de son côté. Parce que, je te dis... Mais de toute façon, j'espère que ça va y prendre du temps à se rétablir. Parce que comme ça, les Browns, ils se retrouvent avec un joueur de moins pendant quelques mois. Mais, ouais. Sinon, à part de ça, Royal, qui penses-tu qui est la personne qui était la moins motivée dans ce match-là? On parlait de l'équipe complète, mais là... Semblait tout être démotivé. Moi, j'aurais peut-être un peu mis le blanc sur Matheson. Genre, il y avait Larkin pendant un bout, puis là, il commençait à faire ben des turnovers. Vraiment, ça fait aucun sens. Vraiment, là, c'est horrible. Puis, on avait aussi, je pense... Non, c'est ça. Mais à part de ça, vraiment... On avait aussi... C'était aussi le match de départ de... c'était quoi encore son nom? Jared Davidson, yeah. Jared Davidson. Puis le gars, il a quasiment scoré. Tu vois, le gars, il était là. Même lui, il était plus lock-in que le reste de l'équipe. Vraiment, c'est cas parce que, genre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais là, le coach, ouais. Il a pas le choix de faire de quoi, là. C'est ça. Parce que sinon, je pense qu'on va bientôt dire bye-bye à Saint-Louis. Ah, parce que Saint-Louis, genre, il est pas sévère. Il laisse tout passer. Dans sa face, il est chialé parce que l'autre, il se bat. Mais j'avoue, avec les bagarres qui sont passés aujourd'hui, j'avoue, il va être un peu pisse à cause de ça. Ouais. Mais là, vraiment, quand je disais que j'étais déçu, c'était déçu parce que on a passé comme 2 fois en 5 contre 3.
aucune de ces shots-là, on a été capable de scorer. Vraiment, Ouais. c'était la pire, genre, équipe spéciale qu'on avait eue. Ouais, c'est l'avantage numérique, c'est catastrophique. Ouais. Puis le désavantage Ouais, c'est numérique, il a honteux. scoré. Tu sais, quand, genre, ton désavantage numérique a scoré, a tiré plus que ton avantage numérique, s'il y a un problème. Mais vraiment, là, c'était. Ça m'a bientôt me mettre en tabarnak. Ouais. Cette équipe-là, genre, ils ont montré zéro motivation, zéro envie. Moi, j'ai même pas envie de voir c'est quand la prochaine match. J'ai même pas envie de le regarder Ouais. tellement que je suis démotivé. Pareil. C'est lundi en plus à 7h30. Ouais. Mais vraiment, Ça donne d'écouter une équipe qui veulent même pas jouer. c'est ça. Genre, vraiment. C'est limite si on fait des recaps. Ouais, on fait des recaps et tout. Parce que là, quand, genre, ça devient quasiment endormissant quand tu vois qu'un athlète veut juste se donne juste plus. Ouais. Ça lutte Il aussi est s'il y a des juste choses bloqué. comme ça. Vraiment, ça lutte aussi. Il y a beaucoup de cas comme ça, vraiment. Où, genre, quand ça te donne pas, c'est vraiment endormissant. Puis je veux pas blâmer n'importe qui. Mais il y avait beaucoup de moments de Roman Reigns où ce que vraiment c'était endormissant. Parce que le gars, il sait pas. Il y a quelques moves. Quoi, le Mais match de Roman? Mais genre, j'aurais pas quasiment dit presque les derniers de cette série de championnat, parce que vraiment, ça revenait aux mêmes affaires. C'était littéralement la recette copier-coller. Puis là, tu voyais qu'il y avait juste quelques coups qui se faisaient. Vraiment, quand ça arrive, je commence à être désintéressé. Puis là, je te dis, j'espère qu'ils font de quoi, parce que vraiment, c'était une catastrophe. Genre, on a quand même eu un très beau but de Caulfield. Puis un très beau but de Jake Evans en désavantage numérique. À part ça, que dalle. Exactement. Vraiment, c'était horrible. For real, je pense pas que j'ai envie de Vraiment, dire. ils sont mieux de se réveiller. Puis d'arrêter de faire leur petite connerie parce que sinon ça va mal aller. Ouais. Comme je te le dis. Montembeau, lâche le fucking McDo. Puis essaye de motiver la team parce que vraiment, t'étais le gars le plus motivé à soir. Il faut qu'on passe un message sur la team au complet. Parce que vraiment, c'était désastreux. Puis là, en plus, on joue contre des Blue Jackets prochaine game. Ouais, ils ont vraiment zéro excuse. C'est ça, ils ont vraiment zéro excuse. Ils ont vraiment aucune chance de manquer ça. Donc vraiment, si ça l'arrive, vraiment, puis qu'on perd genre 5-0 déjà en deuxième période, je ferme le live. Fuck it, pas de recap, rien. Ouais. Dude, je passe. En fait, non, je ferme pas le live, je passe direct à Raw. Parce que c'est en même temps. Mais à part de ça, vraiment, j'ai pas grand chose à dire. Moi aussi, c'était tellement de la merde, le match. Ouais. Il y a juste un moment où McCaway s'est blessé qui était satisfaisant. Ça, oui. C'est toujours satisfaisant qu'il y ait un joueur. C'est toujours satisfaisant qu'il y ait un joueur des Bruins qui se fait blesser. Vraiment. Genre, pour un partisan des Canadiens, c'est tout le temps nice de voir un joueur des Bruins, genre, se faire battre. Ça va être chiant. Mais, je te dis, à part de ça, vraiment, moi, j'ai plus rien à dire. Hey! Merci! Je pense qu'on pourrait implémenter ça, vu que t'es là, Lord. Vraiment, ma question, c'était quoi les moments forts, faibles? 3 chacun selon nous. Ok. Moment fort numéro 1. Les hosties de save de Montembeau à la troisième période. Vraiment, c'était fou. For real, quand j'ai commencé à perdre espoir en Montembeau, le gars, il te fait des déviations, des arrêts, mais de fou. Faut pas donner l'espoir à Montembeau. Oui, il faut lui donner espoir. Il faut remonter un peu à morale là-dessus. Le gars, tu sais qu'il a du talent. Mais il file juste pas, il pogne pas le beat. Mais là, il l'a repogné. Fait juste pas l'arrêt. Ouais. Deuxième moment fort, vraiment, c'était le but de Caulfield. Genre, le beau petit play, genre, c'était magnifique. Puis le troisième, c'était Jake Evans avec le but en désavantage numérique. Vraiment, c'était le but qui redonnait un peu espoir aux Canadiens. Mais ça l'a pas donné, ça n'a rien fait. Après. Espoir? Ben oui. Ça pas dire qu'on a décidé de choquer. Ils ont choqué après, ouais.
Je disais, ça allait donner espoir, mais ça l'a pas fait à la fin, en fin de compte parce que la team s'est démotivée. Puis le moment faible, malheureusement, ça revient au même joueur que j'ai dit avec le moment fort. C'était Montembeau avec le but qu'il a laissé passer au début. En fait, je dirais plus Dobson. Le gars, il a bien fait. Il avait une bonne intention de repasser la puck à Montembeau, mais il a juste pas read le room. Il a juste pas regardé autour de lui. Il a pas vu que Montembeau, il était pas prêt à le recevoir. Ouais. Donc la puck a fait pouf, direct dans le but. Ouais. C'est vraiment décevant. Ouais. Deuxième moment faible, vraiment. Comment je pourrais dire ça? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai vraiment un seul moment faible. Sinon, à part de ça, si j'essaie de bien me rappeler de ce qui se passe, deuxième moment faible, je pense que ça serait Struble qui, genre, il a même pas. Il s'est même pas donné sur la fight au début. Genre, c'était genre, c'était nice de voir le combat au début, puis que c'est pointé, pis tout. Mais le gars, il a juste pas eu sa postille et tout. Le gars, il est tombé vite vite. Puis le troisième moment faible, ça. Oh my god. Troisième moment faible, c'est vraiment les désavantages numériques. Les désavantages numériques qu'on a. Vraiment, c'est. En fait, je dirais c'est le deuxième, puis le troisième, c'est Struble. Toutes les tirs manqués en 5 à 3. Mais ça, selon toi, Royal, c'est quoi tes moments forts et faibles à soir? Mon enfant, c'est Mikawa qui se pète à elle. Voir que j'ai pas mis ça, mais oui! Yes, sir! Pas pour lui. J'espère qu'il se rétablit. Mais yes, sir, pour l'équipe des Bruins en tant que partisan des Canadiens, parce que ça veut dire qu'on a peut-être une chance de remonter le classement. Mais ouais, c'est quoi ton deuxième moment fort alors? Mon enfant, c'est la fin du match est fini. Ouais. C'est le deuxième, c'est fini. Troisième, c'était les buts. Sinon, il y avait vraiment rien de bon dans ce qu'on a vu. Ouais, je comprends. C'est vraiment de la bullshit qu'on nous a. C'est ça, je pense que t'aurais plus de moments faibles à préciser qu'à. Un moment faible, c'est performance de tout le monde. La bagarre qu'ils étaient pas win. Les joueurs qui tiraient pas bien. Jesus. Puis bien évidemment, des joueurs qui ont été des joueurs comme des gros pipi caca poil. Ouais. Même pas. Genre, t'as même pas osé mentionner les 5 à 3. Oh, ça aussi. Mais j'avoue, ça mérite d'être mentionné quand même. Mais ouais. Je vous dis, vraiment, c'était autant désastreux que ça. Mais sur ça, moi, je pense pas qu'on ait plus grand chose à dire. À part si t'as plus de questions, s'il y a plus de questions dans le chat TikTok, Twitch. Vraiment, on pourrait faire. Genre, je laisserais peut-être une petite minute de plus juste pour voir s'il y aurait peut-être quelqu'un qui voudrait nous poser une question sur comment sur notre réaction sur le match. Mais en attendant, c'est quoi tes prédictions pour le match de lundi, Royal? Il y en a pas. Je préfère même pas faire prédiction tellement qu'il a mal joué. Moi, je pense qu'on va être déçu. Moi, je pense que ça va être un 3-2 canadien. J'ai encore espoir au Canadien, puis j'espère que ça va réussir. Mais comme je t'ai dit, comme tu l'as dit, avec toutes les défaites qui sont arrivées de suite, je sais pas. Ouais. Cette équipe-là est bon pour décevoir. En fait, c'est ça. Genre, je sais pas, avec les Canadiens, c'est tout le temps ça. Genre, tu commences à gagner une game, le monde sont comme ça sent la coupe! Ça sent la coupe! Non, Quelques games après, des wins. Après, boum! Une défaite. Calice! Une autre défaite après, boum! Boum, boum. Puis ça fait ça à chaque année. Ça fait tout le temps qu'on manque les playoffs à cause de ça. Ah. Puis quand on les réussit. Puis quand on réussit, en plus, les playoffs, à passer aux playoffs, ça arrive tout le temps
avec des hosties de bad luck où ce que genre nos joueurs sont blessés. Ou sinon on a dit vraiment en fait c'est ça. Ou est-ce qu'on a des joueurs de blessés ou c'est l'équipe adverse qui joue comme des salauds. Pis les refs de merde. Enfin, je pourrais même mentionner ça comme un point fort. Les refs qui ont fait au moins des bons calls. Ouais, ils nous ont pas fait chier. Hein. C'est ça, ils nous ont pas fait chier. Mais ouais, sur ça, je pense qu'on a... Malgré que Ouais. on Ok. est même pas été capable de scorer nos powerplay. Mais ça, je pense que c'est comme la grosse chose que Saint-Louis doit checker. Des powerplay, parce que vraiment, c'était désastreux. C'était vraiment affreux. Donc ça, si tu regardes le show Saint-Louis, je te dis, focus sur la discipline de 1, de 2, essaye de focuser Éthique sur des joueurs. sur tes unités spéciales. D'autres, ton powerplay, il était affreux. Vraiment, il faut trouver une meilleure formation là-dessus. Une meilleure tactique. Parce que vraiment, c'était quasiment donné les opportunités qu'on avait à soir. Puis on a saisi rien. Même pas un but. Peut-être quelques tirs au but, mais vraiment, c'était affreux. Tout était à chier dans ce match. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Sur ça, je vous dis. Ah, c'est. Ah. À part. Dernière question pour la soirée, je vois ça. À part qu'il n'était pas concentré, vous feriez quelle modification à l'équipe? Je viens de le mentionner. Le Question power en vrai play. gardien. Le power play. Puis, je vais référer aussi à ce que un viewer sur TikTok, Frankie, nous a dit plus tôt aujourd'hui. Il faudrait call up Fowler. Non, Parce- Fowler est pas prêt. Il est pas prêt, mais si on peut faire une switcher Dobson, Dobesh et Fowler, comme ça, on remonte la morale à Dobesh. Puis, Wesh. on pratique un peu Fowler. Je pense qu'on pourrait avoir de quoi. Parce que déjà, il nous a clutch la pré-saison. Je pense que ce serait ça ma modification qu'on ferait au sein de l'équipe. Selon toi, Royal, ça serait quoi? Vraiment, ce serait genre de faire un trade. Damn, tu voudrais trade qui exactement? Dis pas le Tout mot, ce hein, qui le va nom pas, à tu M. vas voir qu'est-ce que je veux voir. Comme échanger Gali si on peut. What? Tu veux changer Gali? Ouais, il fait rien. Damn. Ça a quand même été un de nos gars qui nous a fait beaucoup d'opportunités depuis le début de la saison avec Demi Diod, avec Demi Goat. Non, pas ça. Et... Dove était vraiment fort, mais en tout cas, il n'y aura pas le Calder. Puis en plus, les assists qu'il faisait en plus, vraiment, je te le dis, ça serait dur de l'enlever, mais je comprends. Si tu voudrais Le enlever Calder, il quelqu'un, l'aura pas juste parce qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup ouais, meilleur. c'est ça. Qui connaît vraiment qu'ils sont malades. Parce que moi, ce que je t'aurais dit, ça revenait au même joueur à chaque fois. Si on veut échanger quelqu'un, ça serait Lainé ou un de nos joueurs blessés pour quelques mois. Ouais. Je pense que ce serait le meilleur cas. L'équilibre. Ben oui. Mais même à ça, je pense même pas qu'on peut trade un joueur blessé légalement. Faudrait qu'il Ben soit. ouais, ouais. Ok, ouais. C'est ce qu'on appelle initialement pour Patrick Lainé. Ouais. Techniquement encore dans les affaires psychiatriques. Ok, ouais. Il venait à peine sortir de là qu'on l'avait pogné. Puis apparemment, on n'aurait pas dû. Mais, c'est la vie. On fait ce qu'on peut faire avec. Donc ça. On a payé un des choix de deuxième round. On a payé échangé Jordan Harris pour ça. Ouais. Mais je te dis, ouais. Je pense qu'on a un peu parcouru toutes les questions. Mais sur ça, vraiment, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. S'abonner sur YouTube, Facebook. On n'a même pas de Facebook, mais peut-être qu'il y en aura un éventuellement. Mais YouTube, Twitch, Instagram, OF, PH, tous les réseaux sociaux avec Wrestling Dog Show, on est là. Puis sur ça, je vous dis, passez une bonne soirée à Spagne lundi pour la game contre les Blue Jackets.
Bye bye.